Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne qui parle de tricot et peut-être aussi un petit peu de crochet. Donc, je me présente, je m'appelle Inès, j'ai 25 ans et je fais du tricot et du crochet aussi, vous l'aurez compris. Et aujourd'hui, j'avais envie de tourner une vidéo conseil tricot débutant. Donc plutôt une vidéo destinée aux gens qui n'ont jamais tricoté de leur vie et qui sont un peu curieux, qui ont envie d'essayer, qui savent pas trop par quoi commencer, quoi acheter pour démarrer, pour débuter. Et donc voilà, j'ai répertorié une petite dizaine de conseils. Donc voilà. Donc, mon tout premier conseil, si vous avez envie de vous mettre au tricot, déjà, c'est une super idée et je vous conseille d'apprendre avec quelqu'un. D'apprendre avec quelqu'un qui sait tricoter, donc ça peut être votre grand-mère, une tante, une amie, une collègue ou un collègue ou un ami, peu importe. Mais je pense qu'en fait, c'était une bonne solution d'apprendre avec quelqu'un qui sait tricoter parce que, en fait, ça permet d'avoir un apprentissage personnalisé. Donc, par exemple, bah, c'est vrai que bon, sur YouTube, on trouve de tout et heureusement qu'il y a des gens qui font des vidéos où ils nous montrent leur savoir-faire et plein de techniques. Mais il n'empêche que quand on débute, des fois, on peut bloquer, enfin, même plus tard, mais on peut bloquer en fait sur un point et la vidéo YouTube, elle va continuer, quoi. Que si on est en train de bloquer sur un point, mais qu'il y a quelqu'un à côté de nous qui peut nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment ne pas le refaire. euh, Bah, en fait, quand on a un apprentissage personnalisé, ça peut aller beaucoup plus vite, ça peut être beaucoup moins énervant, parce que ça peut être énervant au début. Et donc, ouais, je pense que c'était une bonne solution d'apprendre avec quelqu'un. Il y a pas besoin que cette personne soit une expert en tricot pour vous apprendre les bases du tricot. Je reviendrai plus tard dans les conseils sur ce que j'entends par les bases du tricot. Mais donc voilà, juste au début, pour enfin, apprendre à monter des mailles, apprendre à tricoter en fait les points bah, qu'on apprend au début, donc le point rousse, le jersey. Ça peut être vraiment bien d'apprendre avec quelqu'un si cette personne veut bien vous donner 1 heure ou 2 de son temps libre. Si il n'y a personne autour de vous qui pourrait vous apprendre le tricot, mais que vous avez entendu parler de rencontres tricot dans votre ville, donc ça peut être des cafés tricot, des fois il y a des associations, enfin Hem, essayez de vous renseigner via, je sais qu'il y a des groupes Facebook, des groupes Instagram, autour du tricot. Essayez peut-être de vous renseigner, de lancer une bouteille à la mer et de dire: «Voilà, je j'aimerais être une future, tricoteur ou tricoteuse et est-ce que quelqu'un voudrait bien m'apprendre, bah, les bases du tricot, durant, voilà, ces rencontres?» Il y a vraiment peu de chances que vous vous trouviez face à un mur dans les 2 cas parce que, voilà, c'est naturellement humain, en fait, d'aimer partager son savoir-faire. Donc voilà, il y a peu de chances qu'on vous dise non, surtout que, par exemple, dans, les cafés tricot, les réunions tricot, bah, c'est des gens qui aiment partager et se retrouver autour du tricot avec d'autres gens. Donc peut-être qu'ils trouveraient ça très, très enrichissant de vous apprendre à en tricoter. Je suis sûre que c'est, enfin, moi, j'ai déjà appris à plusieurs personnes à tricoter et je trouve ça tout aussi, enrichissant que, d'apprendre enfin, de faire apprendre à quelqu'un que d'apprendre soi-même. Donc je pense que c'est une bonne manière de débuter. Mon second conseil, ça va être un conseil plutôt au niveau des achats, des acquisitions, de quoi acheter au début. On peut être un peu impressionné par tout le matériel qu'il y a. Déjà, je voulais juste dire aussi que, débuter le tricot, enfin, on peut débuter le tricot au début si on veut pour moins de 5 € quoi. Enfin, c'est une activité qui va être onéreuse dans le temps parce que, bah, quand on tricote, on a envie de tricoter des belles matières, voilà, des quantités pulls et cetera, donc ça peut vite, monter. Mais pour apprendre, on peut débuter pour moins de 5 €. On peut très bien acheter une paire d'aiguilles d'occasion en ressourcerie, à Emmaüs, Le Bon Coin. Enfin, voilà, on peut acheter des aiguilles pour très, très peu cher.
des pelotes de laine pareilles d'occasion ou des pelotes de laine bah, vraiment à 1 € la pelote. On peut en acheter qu'une seule aussi pour démarrer, pour juste s'entraîner à faire les bases du tricot. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on a besoin au début. Je vais revenir après de toute manière sur ce qu'on a besoin au début, mais enfin voilà, si on veut, on n'est vraiment pas obligé de dépenser des 1000 et des cents pour apprendre le tricot. Et mon second conseil, ce serait de ne pas acheter de kits pour débutants tricot. Les kits pour débutants tricot, en fait, c'est des kits qui sont vendus avec dedans tout ce qu'il faut pour faire le projet. Donc, on va vous vendre le fil qu'il faut, les aiguilles qu'il faut, le patron, tout ça dans un seul achat. Et je conseille pas trop parce que, alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'en général, ça va pas vraiment être adapté aux débutants. Enfin, aux primo-débutants, on va dire. Je pense que c'est plus des projets qui sont adaptés aux gens qui ont déjà les bases du tricot et qui ont envie de faire leur premier projet. Mais c'est quand même souvent vendu comme vous avez jamais tricoté de votre vie, mais avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour apprendre à tricoter. Et bah, je pense que c'est pas tout à fait... Enfin, souvent, c'est pas vrai. Après, là, je parle vraiment de kits tricot débutants qu'on va trouver dans le commerce, des grandes enseignes de loisirs créatifs. Voilà, des kits type industriel. Je parle pas de petits kits faits artisanalement par des merceries indépendantes ou quoi. Je parle pas de ces kits-là, hein. Je parle vraiment de kits qu'on va plus trouver dans des enseignes comme ça. Et en fait, ça peut être très décourageant aussi parce que je pense que si on achète ce kit-là qui est vendu pour débutant qui a jamais tricoté de sa vie et qu'on se dit on est censé, enfin les gens y arrivent et moi j'y arrive pas donc je suis nulle. Ben non, c'est pas vrai. C'est juste que c'était pas adapté à ton niveau et c'est normal. Enfin, c'est comme si mettons on n'a jamais couru de sa vie et on se fixe de courir 20 kilomètres et on n'y arrive pas et on se dit je suis trop nulle, j'y arrive pas, mais non, t'es pas nulle et peut-être que si tu t'étais fixé que 5 kilomètres, peut-être que t'aurais réussi. Donc voilà, je pense que ces kits-là sont pas trop adaptés aux débutants. Aussi, bah, ces kits-là, ils capitalisent justement sur le fait que vous ne savez pas quoi acheter pour justement vous faire acheter ce qu'ils ont envie de vendre. Donc, bah, souvent c'est cher enfin, c'est trop cher pour ce que c'est. Souvent, c'est quand même, de ce que je vois, des aiguilles vraiment pas qualitatives, donc des aiguilles que vous allez jamais réutiliser de votre vie. Et aussi, dernier point, ça, j'y reviendrai après, mais en fait, souvent, c'est avec du gros fil et des grosses aiguilles. Et ça, je pense que en fait, on se dit que le tricot, c'est très très long. Et du coup, quand on veut débuter, on se dit pour que ce soit moins long, on peut faire avec des plus grosses aiguilles ou du plus gros fil. Et en fait, c'est une mauvaise bonne idée. Voilà. Donc, je conseille pas trop d'acheter les kits débutants. Mon troisième conseil, du coup, c'est bah, si on n'achète pas du kit débutant, qu'est-ce qu'on achète? Donc déjà, pour tricoter, vous avez besoin de juste 4 éléments de matériel qui sont indispensables pour démarrer, faire et finir un projet. Et tout le reste, ça peut être très utile, très pratique, très mignon, très machin, mais c'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, ça va être les aiguilles, le fil, des ciseaux et une aiguille à laine pour rentrer les fils à la fin. Je vais rapidement revenir sur les deux derniers. Les ciseaux, une paire de ciseaux de cuisine, de bureau, même votre ciseau à ongles, peut largement faire l'affaire pour juste couper les fils, hein. C'est pas la peine d'avoir un ciseau tout mignon, tout petit ou quoi de couture. C'est juste une paire de ciseaux. Ensuite, l'aiguille à laine. Les aiguilles à laine, c'est en fait c'est comme des aiguilles. C'est juste que dedans, en fait, il faut que le chat, donc le trou de l'aiguille, soit suffisamment gros en fait pour faire passer le fil. Donc voilà. Donc là, je vous en montre une autre. Celle-ci ressemble plus à une aiguille classique, on va dire. Donc voilà. Et ça se trouve vraiment partout, hein, dans des merceries ou dans des enseignes ou ça peut même se trouver en supermarché, quoi. Vous voyez, donc c'est vraiment pas difficile à trouver. Le plus important, bien sûr, enfin le plus important, oui, le plus important, c'est les aiguilles et le fil. On va surtout parler des aiguilles
Donc les aiguilles, il y en a de plein de sortes, mais déjà je vais parler de leur taille. Donc les aiguilles, il y a plusieurs tailles. Moi j'avais parlé que en millimètres, donc faut faire attention parce qu'il y a aussi les tailles US, canadiennes et tout ça. Moi je parle que en US. Donc là ça veut dire que si je dis 6, je dis 6 millimètres. Ça veut dire que le diamètre de l'aiguille fait 6 millimètres. À ne pas confondre du coup avec les tailles US. Pour schématiser, on va dire que les aiguilles, les tailles d'aiguilles, elles sont comprises entre, allez, 2 millimètres et on va dire 10 millimètres. Il y en a des plus grosses et tout, mais c'est très anecdotique, on va dire. Juste pour vous montrer un petit peu, par exemple, des tailles, ça, par exemple, c'est des aiguilles 2,5 millimètres. Je sais pas si vous voyez bien. Et je voulais vous les mettre, par exemple, à côté d'une grosse aiguille. Celles-ci, ce sont des 7 millimètres. Donc voilà. Je reviendrai après sur ce que je conseille comme taille idéale pour démarrer le tricot. Mais maintenant que j'ai parlé des tailles, je vais parler un peu des différents types d'aiguilles qui existent. Surtout deux grandes familles, les aiguilles droites et les aiguilles circulaires. Donc là, je vous ai montré les circulaires. Les aiguilles droites, vous avez certainement déjà dû en voir dans votre vie. C'est un peu, voilà, ces aiguilles de nos grands-mères. C'est celles qu'on voit toujours un peu dans l'iconographie tricot. Que je vais peut-être mettre une photo, mais je pense que vous voyez ce que c'est. Donc, ce sont voilà, c'est des aiguilles, on va dire classiques, euh, où en fait, on ne peut pas tricoter en rond. Donc, je vais revenir après, mais en fait, avec des aiguilles droites, on tricote des morceaux à plat. Donc, on dit qu'on fait du tricot à plat. C'est-à-dire qu'on va tricoter, par exemple, un dos et un devant à plat, et après, on va le coudre. Voilà. Donc, aussi, il y a des aiguilles circulaires, et là, qui vont permettre beaucoup plus de choses. Et moi, je conseille de directement commencer avec des aiguilles circulaires. Parce que je me dis que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous regardez aussi du contenu tricot YouTube et que bah, vous voyez bien que tout le monde ne fait que des projets en rond. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez envie de vous mettre au tricot et d'un jour, par exemple, faire des patrons de petites nids, par exemple, bah, tous ces patrons sont tricotés en rond, à part des écharpes ou peut-être qu'il y a des exceptions, mais enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas tricoter quasiment tous ces patrons peuvent être tricotés avec des aiguilles circulaires, donc on ne peut pas les tricoter avec des aiguilles droites. Donc si vous êtes intéressé en fait par tout ce genre de patrons en fait modernes, du tricot moderne, de ce que vous pouvez voir sur les podcasts ou quoi, il faut absolument tricoter avec des aiguilles circulaires. Donc autant s'y mettre dès le début. Euh, donc donc voilà. Après bon, il y a plein de particularités, mais en gros les aiguilles circulaires, si vous voulez, elles ont aussi l'avantage que le poids de l'ouvrage va reposer sur le câble et non pas sur nos bras. Voilà, ça c'est aussi un avantage et ça va permettre de tricoter en rond, à savoir sans couture. C'est-à-dire qu'on peut faire tout un tube d'un seul et même morceau sans avoir besoin de coudre. Et avec les aiguilles circulaires, on peut évidemment, si on veut faire du tricot à plat, donc si on veut tricoter notre dos, nos devants, nos manches, mais qu'on a envie de faire la couture, on peut aussi. Avec les aiguilles droites, on ne peut faire que du tricot à plat. Donc moi, c'est vrai que je conseille directement d'acheter des aiguilles circulaires. Après, c'est pas un conseil à prendre au pied de la lettre. Par exemple, mon premier conseil, c'était d'apprendre avec quelqu'un. Si cette personne vous apprend à faire au départ du point mousse avec des aiguilles droites, c'est très très bien aussi, hein. Là, c'est vrai que c'est plus au niveau de quoi acheter au début, mes premiers achats d'aiguilles, qu'est-ce qu'il vaut mieux acheter? Bah, quitte à faire la dépense, autant faire la dépense directement des aiguilles circulaires. Les aiguilles circulaires, bon, il y en a de plusieurs sortes, euh, mais on va dire surtout, vous en avez des fixes. Donc celles-ci sont des fixes. Quand je dis qu'elles sont fixes, ça veut dire que le câble, je peux pas l'enlever de l'aiguille. Elles sont fixes. Et il y en a des kits d'aiguilles interchangeables. Donc par exemple, dans un kit d'aiguilles interchangeables, vous allez avoir les aiguilles. Donc imaginons
ça, mais sans le câble et plusieurs tailles. Donc là, c'est des 7. Imaginez que vous avez les 5, les 4, les 6. Voilà, vous avez, mettons, 10 tailles et vous avez plusieurs câbles. Ça, c'est un câble de 80 centimètres. Et dans le kit, vous pouvez avoir un câble de 80 centimètres, un câble de 60, de 40. Et en fait, vous pouvez interchanger les différents câbles avec les différentes tailles d'aiguilles. Je conseille pas en fait au début d'acheter des kits d'aiguilles interchangeables parce que en fait il y a que les bons kits de bonne qualité, je veux dire, voire de très bonne qualité qui valent le coup, dans le sens où des kits qui sont de moyenne gamme, milieu de gamme, voire bas de gamme, la jonction en fait entre le câble et l'aiguille va souvent être donc de mauvaise qualité et ça peut être très pénible déjà pour tricoter, mais ça peut même se dévisser, donc ça c'est plus que pénible. Et voilà, en fait, c'est jamais un bon investissement d'acheter un kit pas très cher. Quand je dis un bon kit, voilà, c'est une centaine d'euros, même 200 € peut-être. Donc au début, c'est vrai que on n'a pas forcément envie de mettre ce prix-là quand on débute, ce qui est normal, mais il vaut mieux dans ces cas-là plutôt acheter une paire d'aiguilles fixes que acheter un kit d'aiguilles interchangeables, mais pas très cher et de pas très bonne qualité. Mais voilà, là c'est plus dans le sens que voilà, je conseille de ne pas acheter un kit milieu de gamme. C'est plus une question de budget dans le sens où voilà, si vous voulez acheter le meilleur dès le début, bah dans ces cas-là, ça peut être très bien d'acheter un kit d'aiguilles interchangeable. Mais voilà, sinon, il vaut mieux s'acheter une paire d'aiguilles fixes de bonne qualité, donc autour de quinzaine, vingtaine d'euros. Et on peut faire... En fait, vous allez jamais Enfin, vous l'aurez toujours, quoi. C'est-à-dire que même si un jour vous vous achetez un kit d'aiguilles super top, si c'est des bonnes aiguilles fixes, vous allez quand même, selon certains projets, vous allez quand même vouloir les utiliser. Que un kit vraiment pas terrible, vous allez très rapidement vouloir arrêter de l'utiliser et ne plus jamais l'utiliser de votre vie, donc c'est pas du tout un bon investissement. Donc il vaut mieux acheter directement une paire d'aiguilles fixes de bonne qualité, circulaires et une taille moyenne. C'est-à-dire que là, je vous ai montré voilà, des 7. Ça, c'est les 7. Ça, c'est des 2,5. Et moi, je conseille de commencer avec des aiguilles 4 ou 4,5 millimètres. En fait, en fait, c'est surtout que il vaut mieux éviter de commencer avec des petites aiguilles. Donc, quand je dis petites aiguilles, ça va être en dessous de 3, 3,5. Et il vaut mieux éviter aussi de commencer avec des trop grosses aiguilles. Donc, 5, 5,5. Il vaut mieux rester entre, allez, 3,5 et 5. Et du coup, bon, il faut donner un chiffre, donc je vais dire, mettons, 4 millimètres ou 4,5 millimètres. Donc je conseille d'acheter une paire d'aiguilles circulaires fixes de 4 millimètres avec un câble de 80 centimètres. C'est un peu sur les aiguilles fixes, ou même, enfin, c'est le câble standard. On va dire c'est la taille standard. Voilà. Voilà, 80 centimètres de longueur de câble. Et après, de quelle matière? Là, ça dépend. J'ai envie de dire, c'est un peu les goûts et les couleurs. Il y en a qui disent que c'est bien de débuter avec des aiguilles en bambou ou en bois, mais en fait, ça dépend. Euh, En fait, ça peut être intéressant quand on tricote d'avoir plusieurs types d'aiguilles, de matières d'aiguilles différentes selon le fil qu'on va utiliser. Donc, par exemple, mettons, si on tricote un fil qui est pas du tout glissant, par exemple du coton, ça peut être bien de tricoter avec des aiguilles très glissantes, donc par exemple du métal, afin de rendre le tricot plus fluide. Et à l'inverse, un fil qui peut beaucoup glisser, par exemple du mohair, bah, ça peut être bien d'avoir des aiguilles pas très glissantes qui vont un peu retenir le fil, donc par exemple du bambou ou des aiguilles en bois. Mais après ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il paraît aussi que pour les gens qui ont des problèmes, mettons, de canal carpien ou des douleurs articulaires, c'est bien
les matières légères, type bois et bambou. Il y a même des formes adaptées justement aux gens qui ont des problèmes d'arthrite et tout ça. Donc, il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Voilà, il y a, quand je dis de tout, il y a des aiguilles, voilà, bois, bambou, en métal, il y en a en acier inoxydable, vous en avez en plastique, vous avez vraiment de tout. Et en fait, vous pouvez pas trop savoir ce que vous allez préférer tant que vous avez pas essayé. Après, moi, j'ai remarqué aussi que quand on débute le tricot, vraiment au tout début, vraiment les 5 premiers rangs, on a tendance à tricoter trop lâche et du coup à faire tomber les mailles et du coup c'est pénible. Et du coup, on prend très rapidement le biais de ah ben pour pas les faire tomber, je vais serrer mon fil à fond et là le problème du coup c'est que en fait c'est tellement serré qu'on a du mal à piquer dans les mailles. Et du coup rapidement quand on tricote, on a tendance à tricoter trop serré. Et du coup, bah si on prend mettons des aiguilles en bois qui déjà glissent moins, si en plus c'est très serré, ça peut être encore plus problématique. Donc, je vais pas spécialement conseiller de matière d'aiguille pour débuter. Et puis, j'ai envie de dire, c'est assez secondaire. Dans le sens où si vous avez une taille qui est bien pour débuter, donc 4 mm, 4 mm et demi, si elles sont de bonne qualité, donc avec une bonne jonction câble-aiguille, ben en fait, ça ira très bien, quoi. La matière, c'est un peu secondaire, quoi. C'est vraiment pas le plus important. Du coup, une fois qu'on a les aiguilles, il faut qu'on achète une pelote. Moi, au début, je conseille d'acheter qu'une seule pelote, de pas faire de projet en fait, et de juste s'entraîner aux bases du tricot. Et du coup, juste acheter une pelote qui convient d'être tricotée avec des aiguilles 4 mm. De toute façon, sur toutes les pelotes, vous avez une petite étiquette. Dessus, il y a plein d'infos. Il y a des infos, il y a le bain, enfin, c'est-à-dire de quel bain elle a été teint, combien il faut de mailles et de rangs pour faire un échantillon, c'est-à-dire un carré de 10 cm sur 10 cm. Combien il faut de pelotes pour faire un pull taille, souvent ils mettent taille 42, en jersey, ils parlent toujours en jersey. Bon, voilà, il y a plein d'infos, le poids que ça fait, le métrage, tout ça. Et il y a aussi l'info de taille d'aiguille ou de crochet conseillé. Et là, il faut que vous regardez ce numéro-là et que vous prenez taille conseillée 4 mm. S'il y a écrit 4,5 ou 3,5 et que vous avez des 4 mm, c'est pas grave, hein. Pour démarrer, ça ira. Surtout pour démarrer, ça ira très bien. Surtout qu'en plus, ça dépend de si on tricote serré, lâche ou pas. Donc voilà. Par contre, ce qui est important, c'est de prendre un fil pas trop fantaisie, donc éviter tout ce qui va être bon, bouclette et tout, il faut même pas y penser, mais des fils un peu, vous savez, fluffy, un peu avec des petits poils qui sortent, des irrégularités. Ça, il vaut mieux se les garder pour plus tard. Au début, il vaut mieux un fil le plus net et régulier possible, en fait, afin d'avoir une définition des mailles claire, en fait, pour débuter, pour lire son tricot et tout. Voilà. Après, la matière, peu importe. Ça peut être de la laine mélangée à de l'acrylique, ça peut être que de l'acrylique, ça peut être que de la laine. Comme vous voulez. Et il y en a qui disent que bon, c'est un peu dommage d'acheter, mettons, des belles pelotes quand on sait pas tricoter, mais bon, il y en a qui disent que justement acheter des belles pelotes, ça donne envie de tricoter, qu'après l'acrylique, quand on se met au tricot, après on veut plus rien faire de nos pelotes acryliques. Donc ça, j'ai envie de dire, ça dépend déjà de ce que vous trouvez, de vos moyens, peu importe, voilà. Mais c'est pas le plus important, la matière, en fait, pour voilà, pour apprendre à faire les bases du tricot. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Voilà, juste un fil adapté à votre aiguille, à votre paire d'aiguilles, et pas trop, voilà, pas trop de fluff, de fantaisie ou quoi. Juste un fil bien rond, souple, bien net, c'est-à-dire qu'il a tout le temps la même taille sur toutes ses faces. Un fil basique. Heu, donc maintenant qu'on a le matériel qu'il faut, par quoi on commence pour apprendre à tricoter? Moi, je conseille de ne pas se fixer dans un premier temps un projet, fini. Enfin, de pas se dire: «OK,
je vais apprendre à tricoter tel pull, bonnet, écharpe. Non, au début, je pense qu'il faut rien se fixer en fait. Donc, il faut au début qu'on apprenne les bases du tricot petit à petit et s'entraîner à avoir une bonne tension. Qu'est-ce que j'entends par les bases du tricot? J'entends apprendre à monter ses mailles, ensuite apprendre à faire la maille endroit pour pouvoir apprendre le point mousse, apprendre ensuite à faire la maille envers pour pouvoir apprendre à tricoter du jersey. Il faut apprendre à rabattre ses mailles aussi, c'est-à-dire enlever son tricot des aiguilles, alors que monter les mailles, c'était apprendre à démarrer le tricot. Et je pense aussi ça peut être intéressant d'apprendre dès le début quelques augmentations, euh, mais après, hein, une fois que vous avez enfin, vous avez commencé à vous habituer, mettons, à tricoter du jersey, vous pouvez vous apprendre à tricoter l'augmentation inclinée à droite, l'augmentation inclinée à gauche et aussi des diminutions simples. Ça, c'est vraiment facile. Enfin, c'est plus facile que les augmentations que je viens de citer. Et en fait, juste tricoter comme ça des rangs et jusqu'à ce qu'en fait on arrive à se familiariser un peu avec comment ça fonctionne le tricot, qu'on arrive à repérer ses mailles, qu'est-ce que c'est une maille, repérer le bras avant de la maille, le bras arrière. Quand on aura fait quelques rangs, on va commencer à avoir une tension plus ou moins régulière, jolie visuellement. On aura aussi appris à voilà, ne plus faire tomber les mailles, à si on les a fait tomber, peut-être à les rattraper avec un crochet par exemple, à ne pas rajouter des mailles et ça peut se faire qu'en fait à la pratique, juste en tricotant un petit peu des échantillons, en fait, juste des bouts de tricot, en fait, sans but précis, mais c'est aussi une manière de pas se c'est pas de pas se mettre la pression parce qu'au début, ça va pas forcément être très joli et de pas se frustrer de se dire oh là là, il va être trop moche mon écharpe, mon bonnet va être trop laid. Bah non, c'est pas grave, c'est juste un échantillon pour apprendre, c'est pas grave si c'est laid, c'est le but justement, c'est que ce bout-là soit laid pour justement s'entraîner pour que le premier projet ne soit pas laid. Voilà. Donc une fois qu'on s'est familiarisé avec ces bases, parce que la vérité c'est qu'on apprend continuellement en tricot, on continue tout le temps de se tromper, même quand on est plus débutant. Mais donc juste voilà, quand on s'est familiarisé avec ça, il n'y a pas besoin de ne faire aucune erreur sur 100 rangs, c'est pas le but. Mais quand on est familiarisé un peu avec ça, ces techniques-là, on peut enfin commencer son premier projet. Et le premier projet, il faut simplement que ce soit un projet adapté à votre niveau. Donc débutant, niveau 1, facile, etc. Peu importe comment elle l'appelle. Mais voilà, ne soyez pas trop ambitieux, ça peut plus vous frustrer qu'autre chose. Gardez-les pour plus tard, ça peut aller peut-être même plus vite que vous ne le pensez. Mais voilà, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues inutilement au début, surtout qu'il y a tellement de choix de patrons qui sont très beaux que en fait vous allez forcément trouver un patron débutant qui va vous plaire. Parce que voilà, un projet débutant, ça veut pas dire que c'est un projet moche. Même moi aujourd'hui qui suis plus débutante, je peux avoir un coup de cœur pour un patron qui est dit pour débutant ou facile parce que juste il me plaît. Donc vous allez forcément parmi le panel de choix qu'il y a, vous allez forcément en fait trouver un patron qui vous plaît à suivre. Après, si vous êtes vraiment familiarisé avec un peu les bases du tricot, en soi, vous pouvez même commencer par un pull, hein. Après, écoutez-vous. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de vraiment pas patient, tricoter un pull, c'est peut-être pas la meilleure idée. Peut-être que vous seriez plus content au début de tricoter un petit projet. Par exemple, un bonnet. Je conseille pas trop les écharpes aussi parce que, en fait, une écharpe, ça peut être très long. Par exemple, en fait, l'écharpe, la taille idéale d'une écharpe, basique, je parle pas de mini écharpe ou de maxi écharpe, juste une écharpe, c'est censé être la taille de la personne. Donc, par exemple, une personne de 1m70, la taille idéale d'une écharpe pour une personne de 1m70, c'est 1m70. Et ça peut être très très long, voire interminable de tricoter pendant 1m70. Et du coup, je conseille pas trop. Et aussi parce que je dis qu'il faut tricoter en fait un patron adapté à son niveau, mais si on reste tout le temps adapté à son niveau, on passe jamais au niveau au-dessus, hein. Donc,
en fait, c'est bien aussi de faire des projets où il y a des techniques nouvelles à apprendre, voilà, pour apprendre plus de choses, quoi. Et que souvent, une écharpe débutant, ça va être quoi? Ça va être des côtes, du jersey pendant très, 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 très longtemps, et encore des côtes. Et au final, vous aurez pas appris tant de techniques que ça. Mais normalement, à la fin de l'écharpe, vous devez avoir une super tension. Mais ça peut être quand même super décourageant. Donc autant, donc ouais, je conseille pas trop l'écharpe. Vaut mieux partir sur, bah, ouais, ça peut être un pull si le temps que ça prend ne vous fait pas peur, si vous n'avez pas peur d'y passer peut-être 3 ou 4 mois dessus, même plus peut-être, peut-être un pull. Mais si vous avez envie que ce soit un peu plus rapide, peut-être une écharpe, mais ça peut être, je sais pas moi, une robe pour bébé, des mitaines. Des mitaines, ça peut être bien pour débuter. Des chaussettes aussi, je conseille pas pour débuter. Mais enfin, je pense pas que il y ait des gens qui se disent je vais commencer par des chaussettes, c'est un peu intimidant. Mais c'est quand même plus facile qu'il n'y paraît. Mais bon, pas au tout début. Voilà, mais après, en fait, j'ai envie de dire, ça peut être n'importe quoi. Et voilà. Aussi, sur les patrons, si vous êtes quelqu'un qui avait, comment dire, vous aimez bien être un peu, si vous êtes visuel, que vous avez envie d'être pris par la main, que vous avez peur d'être un peu intimidé par les abréviations, tricot des patrons et tout, peut-être aussi ça peut être bien d'apprendre avec une vidéo YouTube, et je pense notamment aux vidéos de Stéphanie Maid qui sont très très bien expliquées, où en fait on tricote avec elle du début à la fin, donc du montage de mailles jusqu'au rabat, et on peut tricoter comme ça tout le pull avec le support visuel, et ça je pense que ça peut être génial pour débuter quand quand on a envie d'être quand on a envie d'être d'être un peu pris par la main et tout, ou qu'on est un petit peu intimidé des abréviations tricot, qu'on a peur en fait de pas comprendre le patron, la vidéo, ça peut être plus, enfin voilà, on a tous des mémoires différentes, et ça peut être bien quand on est visuel d'apprendre avec une vidéo aussi, qu'avec un patron papier. Mais voilà, ça dépend vraiment de vous. Voilà, j'ai un peu donné tous mes conseils. J'espère que c'est des conseils qui vous auront paru judicieux. J'espère que ça vous donne envie de vous mettre au tricot. Bon, déjà, si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous avez envie de vous mettre au tricot. J'espère que ça vous décourage pas, mais je pense pas. Euh, voilà, après, le tricot, c'est vrai que ça peut être très, très frustrant au début parce que, bon, au début, on apprend, donc c'est vrai que on dit que le tricot, c'est aussi de la méditation, que le cerveau, il se pose. Ça vient après, forcément. Quand on est en train d'apprendre, on se concentre, le cerveau, il est pas forcément en train de se poser. Mais c'est pas grave, ça va venir après. Après, voilà, je voulais aussi dire que de pas se comparer parce que, en fait, voilà, il y a des gens pour qui ça rentre plus facilement que d'autres, et c'est pas grave. Il faut pas se comparer aussi niveau timing en tricot, surtout pas en tricot parce que c'est trop long. Donc il faut pas. Je pense qu'il faut pas non plus aussi comment dire, ouais, se comparer quand on voit des fois sur moi des fois je vois sur Insta des réels, il y a un mois je savais pas tricoter, et j'ai tricoté ce pull en 2 semaines. Tant mieux, mais déjà on sait pas si c'est vrai, mais enfin ne vous comparez pas, c'est vraiment pas un concours, c'est un loisir, et le but c'est de s'amuser, c'est d'apprendre des nouvelles choses à son rythme, et voilà, parce qu'il y a pas de bon rythme, et de toute manière le tricot ça s'apprend continuellement, d'année en année. Il y a tellement de techniques différentes, il y a personne qui sait tout, que voilà, il faut pas se sentir voilà, comparé, encore moins le juger. C'est que du tricot, enfin, ça veut rien dire sur vous si vous mettez énormément de temps à apprendre le jersey, ça veut rien dire sur votre personne. C'est vraiment pas grave du tout. Et avec le temps et la patience, la régularité, vous allez forcément y arriver si ça vous fait envie, parce que ça peut ne pas vous faire envie. Enfin, vous pouvez vous dire: «Oh, j'aimerais bien faire le tricot», finalement, essayer de se dire: «Non, c'est pas pour moi», c'est pas grave, il y a plein d'autres activités, vous êtes pas obligé de faire du tricot. Donc voilà, mais si vous avez envie de vous y mettre, que vous êtes motivé, et si vous avez peur
Je pense aussi, il y a beaucoup de gens aussi on est un peu aussi, comment dire, il y a un peu aussi une sorte de performation, non, ça n'existe pas, de, enfin, d'être un peu performatif sur tout, même sur les hobbies, et de se dire, de repousser en fait, de démarrer une activité en se disant, je vais pas performer dedans, donc je n'y vais pas. Ben non, il faut pas penser comme ça. Enfin voilà, il faut démarrer si on a envie et pas se prendre la tête, être ok aussi avec le fait qu'on va se tromper parce qu'on va se tromper et c'est normal, ça fait partie du processus. En fait, c'est comme ça qu'on apprend. Notre cerveau même apprend mieux par l'échec que par juste la leçon ou la reproduction. Donc se tromper, c'est en fait, c'est vraiment la clé pour ne plus se tromper. Donc ne pas être intimidé avec ça. Mais voilà, après le tricot qu'on apprécie, c'est super. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut être frustrant parce que aussi, je pense que ça va complètement à l'encontre de, comment dire, je pense qu'on peut être dans une société assez plaisir éphémère dans le sens dopamine facile, c'est-à-dire je veux acheter ça, je l'achète, c'est bon, je l'ai. Le tricot c'est un peu complètement à l'opposé parce que je veux ce pull, bah il faut que j'apprenne comment faire le pull, ça peut prendre des mois. Donc voilà, la dopamine du tricot, elle est vraiment dans l'instant présent de tricoter et pas dans le projet fini et la fierté d'avoir réalisé son propre pull. Enfin, elle est aussi là, mais s'il y avait que ça qui nous motivait, bah, ce serait super long et interminable enfin voilà, il faut apprécier le tricot en lui-même, mais ça peut être vraiment, vraiment bien, surtout si vous êtes quelqu'un d'un peu stressé ou anxieux, que vous avez du mal à vous poser. Le tricot, ça invite vraiment à se poser et euh, on peut très rapidement devenir accro. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de tricoter. J'espère que ces conseils, enfin, s'il y avait, mettons, ne serait-ce qu'une seule personne qui me disait je suis tes conseils et je suis trop contente, maintenant j'adore le tricot, bah, je serais trop contente. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous mettez bientôt au tricot et que ces conseils ont été utiles pour vous, je serais très très contente que vous me le disiez en commentaire. Ça me ferait très très plaisir. Ça me ferait très plaisir aussi que vous likez cette vidéo. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne année de tricot. C'est un peu tard pour souhaiter la bonne année, mais donc juste, allez, un bon tricot. Et voilà, merci beaucoup.